Salut, c'est Gabriel d'Objectif Vie en Van. Comme on l'a vu dans une précédente vidéo, en théorie, je dis bien en théorie, la vie en van n'est pas excessive. En fait, tes dépenses vont surtout dépendre de tes besoins. En revanche, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prêter attention à ton budget. Parce qu'en réalité, économiser va non seulement te permettre de faire face aux imprévus, mais ça va aussi te permettre de faire d'autres choses, comme par exemple la réalisation d'objectifs de vie. Et pour être complètement franc avec toi, il existe une infinité de façons de réduire tes dépenses lorsque tu vis sur les routes. Du coup, finalement, que tu aies un budget serré ou que tu aies économisé pendant plusieurs années pour vivre dans ton fourgon aménagé et que tu aies envie de faire durer tes économies le plus longtemps possible, et ben les astuces que je vais te donner dans cette vidéo vont t'aider à réduire tes dépenses et surtout à tirer le meilleur parti de tes finances. Voici 10 conseils et stratégies pour économiser de l'argent lorsque tu vis dans un fourgon aménagé, dans un van, dans un camping-car ou dans une voiture aménagée. Premier point, évite les restaurants. Alors selon nous, c'est vrai que les restaurants sont l'une des meilleures façons de découvrir une région ou un pays. Mais si tu as l'habitude d'aller au moins 1 à 2 fois par semaine au restaurant, eh ben il se peut que du coup tu dépenses plus de 300 € par mois juste pour te nourrir comme ça. Juste pour manger, et donc bien évidemment en dehors de tes courses au supermarché pour après tes repas, les repas normaux de la vie de tous les jours, quoi. Alors 300 €, on est vraiment dans le haut du panier, c'est-à-dire que dans la grande majorité des cas, tu vas aller au restaurant peut-être 1 fois par semaine ou peut-être 1 fois toutes les 2 semaines, quoi. Mais quand même, si tu peux diminuer ce budget-là, et ben ça pourrait te faire des sacrées bonnes économies. Et d'ailleurs, de la même manière, pourquoi dépenser 1,50 €, environ 1,50 € dans un café alors que tu peux faire ton café toi-même avec une vue beaucoup plus belle? Finalement, la première façon d'économiser de l'argent lorsque tu vis sur les routes, c'est de te faire toi-même à manger finalement dans ton van et de réduire au maximum les sorties au restaurant. Être complètement autonome et pouvoir facilement cuisiner sur la route est notamment un des nombreux avantages de la vie en van, alors profites-en. D'ailleurs, je te recommande de faire tes courses en une seule fois pour plusieurs jours, tout en essayant de planifier au minimum tes repas, et comme ça t'éviteras le gaspillage et tu auras exactement ce dont tu as besoin. Ensuite, en parlant de courses, deuxième point très important, c'est faire tes courses intelligemment. Parce que en plus de cuisiner davantage et d'éviter les restaurants, le fait de planifier même grossièrement tes repas peut t'aider à concentrer tes achats sur uniquement ce dont tu as besoin, et donc évidemment ça te permet d'éviter le gaspillage. Mais surtout, lorsque tu fais tes courses, tu peux économiser beaucoup d'argent en choisissant des produits qui sont soldés, en achetant moins de viande bien évidemment parce que parce que la viande coûte extrêmement cher, et surtout en évitant les produits transformés et préparés. Et d'ailleurs, de l'autre côté, il nous arrive de faire nos courses à Lidl. Et contrairement aux nombreuses idées reçues, les produits ne sont pas tous moins bons que dans d'autres magasins. En fait, c'est un peu kiff-kiff, quoi. En fait, si c'est vraiment moins cher, c'est parce que l'enseigne Lidl essaye toujours de réduire les coûts, et elle fait des économies sur absolument tout. Ça lui permet de proposer des produits qui sont beaucoup moins chers. Mais également, tu peux aussi faire des grosses économies, Tu peux en tout cas faire des économies en achetant en grosse quantité. Alors en grosse quantité, bien évidemment, ça sert à rien non plus d'avoir un sac de riz de 90 kg que tu vas laisser pourrir au fond de ton van, quoi. Mais c'est surtout que souvent les produits qui sont vendus au format familial sont moins chers que ceux qui sont vendus au format individuel. Et ça, c'est vrai dans la grande majorité des cas. Pour t'en assurer, il faut prendre le temps de bien lire les étiquettes. Et ça, franchement, on peut te l'accorder, c'est super chiant. Mais ça peut facilement te faire 2 € d'économie simplement sur un produit. Finalement, si tu te débrouilles bien et que tu arrives à dénicher les bonnes affaires, tu peux économiser plus de 20 € de courses à chaque fois que tu fais tes petites emplettes. Du coup, finalement, si tu fais tes courses 1 fois par semaine et que à chaque fois tu économises 20 € en faisant bien attention aux soldes, à la quantité, enfin bref, à toutes les astuces qu'on vient juste de voir, sur le mois, tu peux te faire 80 € d'économie. Déjà, si tu fais moins de resto et que tu fais attention quand tu fais tes courses, par mois, tu peux faire 380 € d'économie. Ensuite, troisième astuce, c'est de prêter une attention toute particulière à ta consommation de carburant. En plus de la nourriture, quand on vit dans un véhicule aménagé, le carburant, c'est l'une de nos principales dépenses. Donc, tout moyen de maximiser la durée de vie de ton plein va pouvoir t'aider à économiser pas mal d'argent. Et en parlant de moyens d'économiser son carburant, il y en a plein. Déjà, tu peux planifier ton itinéraire à l'avance. Du coup, tu pourras minimiser les distances à parcourir. Et on sait tous que chaque kilomètre compte. En tout cas, nous, avec Hermès, chaque kilomètre compte, étant donné qu'on fait du 17 litres au 100 dans le pire des cas. Mais du coup, ça fait déjà quelques centimes, ça fait à peu près 60 centimes par kilomètre. Ensuite, évite de faire des grosses accélérations et essaye de passer les rapports au bon moment. Veille à ce que tes pneus soient gonflés à la bonne pression. Et ensuite, tu peux aussi pratiquer le slow travel et éviter de traverser un pays en une seule journée. Déjà là, si tu as l'habitude de beaucoup voyager, tu peux facilement faire plus de 120 € d'économie par mois en carburant.
Donc en gros, 120 euros, ça fait plus ou moins 2 pleins, ça dépend de ton véhicule, mais ça fait plus ou moins 2 pleins. Et du coup, mensuellement, si tu rajoutes ces 120 euros à notre tirelire d'économie, à nos économies, et ben ça fait déjà 500 euros d'économie par mois. D'ailleurs, petite astuce, pour économiser ton carburant, tu peux aussi chercher les stations essence les moins chères. Donc notamment sur Waze, il y a une fonctionnalité qui te permet de trouver le carburant le moins cher. Il y a aussi Gasoil No qui est pas mal. Ensuite, quatrième astuce pour économiser de l'argent lorsque tu vis dans un véhicule aménagé, c'est de faire toi-même l'entretien de ton véhicule. Apprendre à te débrouiller et à faire toi-même l'entretien de base de ton véhicule peut énormément réduire tes frais de garagiste à l'année. Et en fait, il y a plein de choses que tu peux faire toi-même et assez facilement. Par exemple, tu peux changer tes phares, tu peux changer la batterie, tu peux faire toi-même ta vidange. Pour information, une vidange, ça coûte à peu près 80 euros. Tu peux aussi changer ton alternateur s'il est facilement accessible. Tu peux changer tes balais d'essuie-glace, tu peux faire tous les niveaux de ton véhicule. Bref, il y a plein de choses que tu peux faire toi-même et qui, en temps normal, coûtent relativement cher. Et c'est vrai que par contre, c'est pas des choses qui changent souvent, mais en fait, si tu mets tout ça bout à bout, et bah par an, ça fait à peu près 500 euros d'entretien de base d'un véhicule. Par mois, et bah tu peux économiser 40 euros si tu remets ça sur un mois. Et du coup, et ben on en est déjà à 540 euros d'économie par mois en tout, en faisant attention à tes sorties resto, en faisant attention à ta manière d'acheter la nourriture quand tu vas faire les magasins, en faisant attention à ta consommation de carburant et en faisant l'entretien de base de ton véhicule. Mais c'est pas fini, tu peux encore gratter un petit peu d'argent à droite à gauche, notamment en faisant des activités gratuites. En fait, il y a tellement de choses que tu peux faire gratuitement lorsque tu vis dans un van, tu peux même pas t'imaginer. Déjà, tu peux faire de la randonnée, tu peux faire du vélo, tu peux faire de la lecture, tu peux faire des jeux de société, mais sinon, dans les trucs un peu moins communs, tu peux aller à la découverte d'une nouvelle ville ou d'un nouveau village. Et d'ailleurs, dans ces villes ou ces villages, tu trouveras assez facilement de nombreuses choses à faire gratuitement, notamment des visites gratuites. Et il y a aussi de nombreux ateliers de fabrication artisanale qui ouvrent leurs portes pour montrer leur métier. Même si ça c'est gratuit, pense quand même à acheter un petit truc en sortant, histoire de remercier la personne qui t'a ouvert ses portes pour te montrer son métier. Mais bien évidemment, si t'as vraiment envie de faire une activité et que ton budget te le permet, fonce quoi, parce que te prive pas non plus quoi. En revanche, évite quand même de faire plus de 2 à 3 activités payantes, en tout cas payantes chères, par mois. Et du coup, on estime que par mois, si tu suis bien ces conseils, tu peux économiser 100 euros. Ensuite, il y a les spots gratuits, parce que lorsque tu vis en van, tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi lorsque tu veux trouver un endroit pour dormir, ou en tout cas pour te reposer. Premièrement, tu peux passer la nuit dans un camping pour environ 20 à 30 euros, on va dire 20 euros. Tu peux passer la nuit chez l'habitant pour environ 5 euros. Tu peux passer gratuitement la nuit chez un agriculteur, mais sans oublier de lui acheter un petit truc en partant, donc à peu près 5-10 euros. Et tu peux également passer la nuit en pleine nature à condition que ça soit autorisé. Et en trouvant des spots gratuits ou en tout cas pas chers pour passer la nuit, tu peux économiser entre 50 à 100 euros par mois. Si tu vis déjà en van, en fourgon, en camping-car ou en voiture aménagée, afin de prendre conscience de tes dépenses actuelles, je te conseille de les traquer pendant au moins une semaine. Au bout d'une semaine, tu pourras voir ce qui plombe le plus ton budget et tu vas pouvoir plus facilement voir comment mieux gérer tes dépenses. En revanche, si tu vis pas encore sur la route, tu peux utiliser notre calculateur de budget de la vie en van. Il englobe une grosse partie des choses à payer lorsqu'on vit sur la route. En répondant en toute honnêteté aux 26 questions qui vont être proposées sur le calculateur, tu obtiendras un budget mensuel et annuel de la vie en van. Et il te restera plus qu'à analyser tout ça pour voir où est-ce que tu peux diminuer tes dépenses. Du coup, si le calculateur t'intéresse, si tu as envie d'aller voir comment ça fonctionne et si tu as envie d'aller voir combien est-ce que la vie en van peut te coûter, j'ai mis le lien en description de la vidéo. Ensuite, tout dépend de ce que signifie la van life pour toi, mais pour nous, c'est un mode de vie qui rime avec minimalisme, respect, vivre autrement et de manière plus économique, liberté et découverte. En fait, pour nous, c'est une vie juste beaucoup plus saine et plus lente. Finalement, si on pouvait conclure cette vidéo, t'as seulement besoin de vivre simplement pour économiser de l'argent. Tout ce que t'as à faire, c'est de devenir conscient de toutes tes décisions d'achat et d'arrêter d'acheter ce dont tu n'as pas besoin. En adoptant des petits gestes simples, il est tout à fait possible d'économiser 740 euros par mois, soit quasiment 8900 euros par an. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin, tu peux te rendre sur notre blog Objectif Vie en Van. Tu trouveras tout un tas d'informations pour accélérer ta transition vers la vie en van, un mode de vie plus libre, plus proche de la nature, plus simple et surtout plus minimaliste.